Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on s'en va en Grèce. Alors, la Grèce. La capitale, c'est Athènes. C'est une population de 10 500 000 personnes. La devise, c'est le euro. La superficie, 132 000 km². Et la langue officielle, c'est le grec. Évidemment, c'est parlé à 90% de la population. Pour le reste, c'est environ 2% de chaque. C'est l'albanais, le turc, le macédonien, le tzigane, le bulgare. L'anglais, l'allemand, c'est parlé surtout dans le milieu touristique, puis le français, c'est très peu pratiqué. Le gouvernement, c'est une république parlementaire unitaire. La géographie, c'est un État du sud-est de l'Europe qui est ouvert sur la Méditerranée. La Grèce est située à l'extrémité de la péninsule des Balkans. Elle baigne à l'est avec la mer, dans la mer Égée et à l'ouest sur la mer Ionienne. Elle est limitée au nord par l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Bulgarie et la Turquie. Pour la religion, c'est au-delà de 90% de la population qui est orthodoxe. Il y en a environ 500 000 qui sont catholiques, puis qui sont décimés dans les Cyclades et dans les îles Ioniennes. Ensuite, on a quelques protestants, c'est environ 20 000. Pour le reste, c'est des musulmans, c'est environ 100 000 à 150 000, et puis ils sont dans le nord du pays. Le climat en Grèce, c'est typiquement méditerranéen, avec des hivers doux et humides, et des étés chauds et secs. Culture, tradition, habitude. La journée type d'un grec, ça commence vers 7h30 le matin. C'est une très longue matinée qui va s'étirer jusqu'à environ 14 ou 15 heures, où là, il va y avoir une collation légère et c'est la sieste jusqu'à au moins 17 heures. Ensuite, l'après-midi commence et elle s'achève à 20 heures. Et à partir de 20 heures, c'est consacré à des activités sociales jusqu'à 22 heures. Et à 22 heures, c'est le repas du soir qu'on appelle le dîner. En Grèce, les Grecs serrent très rarement la main. Aussi, les Grecs sont superstitieux. On a l'expression tomati, que j'écris en bas, comme toujours. Ça désigne le mauvais œil et pour s'en libérer, il faut porter du bleu. Il ne faut jamais lever la main avec les doigts écartés. Ce geste-là, c'est considéré comme en Grèce comme une insulte. Ça peut vous donner 5 ans de malheur. Pour conduire en Grèce, il faut s'armer de courage et de patience. Le code de la route est très peu respecté et puis la voie publique est carrément un danger. Alors, il faut faire bien attention. La cuisine. La cuisine grecque fait partie, depuis 2010, du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le chouriatiki. Je vous explique ce que c'est, mais vous allez comprendre à la fin. C'est des tomates, des concombres, du poivron vert, des oignons, des olives, du feta avec une rasade d'huile d'olive. C'est la salade grecque, évidemment. Elle est servie à tous les repas, c'est comme du pain. On a le gyro prononcé gyro, que je vous écris en bas, parce que je ne sais pas, ça se prononce comme ça. D'après moi, oui. Les gyros, c'est généralement préparé avec du porc. C'est servi avec de la sauce tzatziki, avec des tranches de tomates, des oignons hachés enveloppés dans un pain grillé, avec des frites. Le tzatziki, ça, c'est une sauce faite à base de yogourt. Et puis ça, c'est mélangé avec du concombre râpé, du gros sel, de l'ail, de l'huile d'olive. Et puis c'est tout. Et puis c'est un genre de sauce qui est servi à tous les repas aussi. Les souvlaki, c'est des brochettes de viande de porc ou de poulet. C'est des viandes qui sont marinées pendant une nuit dans le jus de citron, l'huile d'olive et l'origan. Ça, c'est servi avec des tomates, du tzatziki et puis les frites, du pain. Le spanakopita, c'est un plat emblématique. C'est une tourte à base de pâte phyllo, croustillante et légère, garnie d'épinards, de feta et d'oignons. Loukoumad, ça, ce sont des petits beignets tout ronds.
C'est une enveloppe croquante qui abrite un cœur fondant. C'est gorgé de sirop de miel saupoudré de sésame et de cannelle. C'est une des plus anciennes pâtisseries au monde. On en entend parler même 3 siècles avant notre ère, puis elle était offerte aux vainqueurs des Jeux olympiques. Si je vous parle de la feta, ben, c'est le fromage typique de Grèce, et puis c'est une institution. Ils ont même une appellation d'origine contrôlée. Pour qu'il y ait cette taopé-là, il faut qu'il soit produit sur le territoire par les animaux qui sont sur le territoire. Et puis ces animaux-là, que ce soit brebis, chèvres ou vaches, on les retrouve surtout dans les régions de l'Épire, Macédoine, Thrace, Thessalie. C'est sûr que je ne sais pas si je prononce bien les mots, mais bon, peu importe. Au grec, je m'excuse. Les anecdotes. En Grèce, il y a plus de 2000 îles. Se retrouvent dans les îles Ioniennes et Égée. Parmi ces îles-là, il y en a plusieurs. Il y en a 170 qui sont habitées. Certaines sont plus grandes et plus connues. Et ça inclut Rhodes, Corfou, Lesbos, Mykonos, Santorin, Crète, Naxos et Paros. La plus grande, c'est l'île de Crète. C'est aussi la 5e plus grande île de la mer Méditerranée. Les Jeux olympiques. Les premiers Jeux olympiques connus, ça remonte à 776 avant Jésus-Christ. C'était un événement majeur dans la Grèce antique, comme on le sait. C'était organisé en l'honneur de Zeus, puis ça se déroulait à tous les 4 ans, comme aujourd'hui. C'était un événement multidisciplinaire, c'était pas juste sportif. Il y avait des concours musicaux, des compétitions de poésie, des manifestations culturelles. Et les épreuves les plus célèbres, c'était les courses de stade, les courses de chars. Il y avait le lancer du disque, le lancer du javelot, la lutte et le pentathlon. Et puis ces jeux-là étaient accompagnés de nombreux rituels religieux importants. Les Jeux olympiques ils se sont déroulés sans interruption pendant plus de 1000 ans, jusqu'en 393 après Jésus-Christ. C'est l'empereur romain Théodore qui a décidé de les interdire parce que ça avait une connotation païenne. Après 15 siècles, les Jeux ont été relancés en 1896. Et puis ces premiers Jeux modernes-là, ils ont eu lieu à Athènes. Et puis c'était le baron Pierre de Coubertin qui avait relancé ça. Lui, ce qu'il voyait, c'était un idéal d'unité internationale puis de compétition pacifique. Si je reviens sur l'histoire de la cuisine, la Grèce est réputée pour avoir une cuisine saine. C'est une des cuisines les plus saines au monde. Elle est caractérisée par l'utilisation d'ingrédients frais, comme l'huile d'olive, les herbes aromatiques, les légumes, les fromages, les yogourts, puis les fruits de mer. Il y a le mont Athos, qui est assez particulier. C'est un lieu unique au monde. C'est une péninsule exclusivement réservée aux moines orthodoxes. Et puis l'accès est interdit aux femmes. Si on vient sur le grec, la langue grecque, c'est l'une des plus anciennes langues toujours parlées aujourd'hui. Elle remonte à plus de 3000 ans. C'est sûr que le grec moderne qu'on parle aujourd'hui, il a beaucoup évolué, mais il y a beaucoup de choses qui sont restées. Ce qui est resté de cette ancienne langue-là, c'est l'alphabet, sa grammaire, puis un grand nombre de mots hérités. On s'en sert beaucoup aussi dans les terminologies scientifiques. Je pense que ça doit vous dire quelque chose. Après ça, médical puis philosophique. La famille en Grèce, c'est un peu comme l'Italie. Ça prend une place centrale dans la vie des Grecs. Les liens familiaux sont étroits, les réunions régulières, les repas partagés, le soutien mutuel. La famille, c'est perçu comme une source de force, réconfort, stabilité. Elle joue aussi un rôle essentiel dans la vie des individus, puis dans la société grecque dans son ensemble.
Et puis, je termine en vous parlant un peu des sites archéologiques, parce qu'il y en a plusieurs en Grèce, comme vous pouvez le savoir. La Grèce est très riche en sites archéologiques et en vestiges de l'Antiquité. Il y a des sites comme l'Acropole d'Athènes, Delphès, Olympie, Knossos. Il y a en Crète, puis ça témoigne de l'histoire, la grandeur de la civilisation grecque. Parce qu'on s'entend que en Grèce, c'est le berceau de bien des choses, c'est le berceau de la démocratie, c'est le berceau de la politique, c'est le berceau de bien des affaires qui ont commencé là. Et puis, ben, c'est comme ça que je termine ma vidéo. Puis je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin, pour ceux qui l'ont fait. Je vous prierai de vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. N'oubliez pas de mettre un commentaire. Après ça, n'oubliez pas les pouces bleus. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye!